Hello, Queen de Grâce. Hello, hello. Hello, ladies. Hello, guys. Oh. Si quelqu'un est là, n'hésitez pas à me faire signe. Je suis en train de mettre le thème d'abord. Monica, si tu es là également, fais-moi un signe pour que je te fasse monter dans le live. Les influenceurs, solutions aux enjeux. J'ai partagé le live aux personnes qui étaient intéressées en temps. 2 secondes, je partage le live. En temps, dites-moi si le son est bon parce que je ne saurais pas. Chico. Coco. Je partage, donnez-moi quelques secondes. Oh, Queenie, tu es là. Donne-moi quelques secondes, je t'ajoute tout de suite. Le son est bon. Ok, je t'ajoute de ce pas. Attends. Je pense- Je ne sais pas si je peux t'ajouter ou pas. Je ne te vois pas encore, mais. Hum, hum. Je pense que je vois tes messages en décalage. Parce que je viens de voir le son est bon maintenant. Alors que tu avais écrit un peu plus tôt, Monica. Donc, je ne sais pas. Et je t'ai invité, mais je ne sais pas si tu as reçu l'invitation. Bon, on dit que je pars en mesure de rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'essaie encore. Oui, tu es là, mais j'arrive pas. Ok, j'essaie de te rajouter pour voir. Dis-moi si tu es là. Diana, hello. Hello, Hey, on dit quoi? ça va et toi? Ça va, Tu ça m'entends va. bien? Ah oui, je pense qu'on réussit à s'entendre, c'est bon.
Je pense, oui. Ok. Toi, tu m'entends bien, non? La connexion, Oui, ça va. je t'entends très bien. Ça va, ça passe. Je viens de partager surtout aux hommes parce que la fois passée, on les a pris un peu tard. Donc, j'étais en train de Mm, partager le live. Je d'accord. vais signer pour les On dit quoi personnes. sinon, ça va? Ça va, oh. La semaine s'est bien passée. Le week-end est arrivé. Et Oui, toi-même? mais ouais, quand même un peu fatiguée, mais bon, écoute. C'est la C'est comme vie. ça les vendredis là, je me sens lourde. Je sais pas si c'est parce que c'est le week-end. Franchement, je sais pas. En même temps, je suis contente, en même temps, je suis lourde. C'est compliqué, c'est Ah, de la fin complexe. de la semaine, quoi. Oui, Moi, je ne sais pas. Je trouve que la fin de la semaine, maintenant, je suis aussi fatiguée qu'en début de semaine. Je ne sais pas. voilà. C'est bizarre. Peut-être c'est peut-être c'est l'âge adulte maintenant. C'est comme ça que la vie sera. Ça va aller. On fait ça. On peut faire ça, je te dis. Et Jacou est là. Et aujourd'hui, tu as sorti les lunettes, ça que c'est chaud. C'est chaud, hein? Tu vas mettre de la lumière sur les solutions. J'ai pris mon calepin même. Comme j'ai dit, je pense qu'on va commencer. On va s'assurer qu'on reste dans les, on Dans les va s'assurer 45 de rester minutes, dans ouais. les 45 minutes, une heure maximum. Donc, même s'il y a quelque chose à dire après, on va se retrouver parce que dans tous les cas, nous-mêmes, on aura parcouru ce qu'on voudra dire et puis Mhm. ça sera un peu trop long. Donc, je vais mettre mon timer à partir de maintenant. Donne-moi 2 secondes. Laisse-moi D'accord. libérer Grenier et puis je mets mon timer. J'ai mis mon timer, donc on peut commencer. Aujourd'hui, on va parler. On n'a pas besoin de, je pense, de récapituler la semaine passée. Je pense que ça a été très clair. Donc, Ouais. on va parler directement des solutions qu'on veut apporter au phénomène des influenceurs. Je vais te donner, je vais te laisser t'introduire pour les personnes qui vont prendre en marche pour la première fois. Parce que toujours t'introduire. Aujourd'hui, on faut t'introduire. Je vais te laisser t'introduire pour les personnes qui prennent en marche pour la première fois ce live. Et puis, on va rentrer. D'accord. Alors, je me présente. Je suis Monica Anne-Laurence. Je suis je dirais une jeune femme, donc ivoirienne, analyste financière de formation, mais une très très grande passionnée de cuisine. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ce que Ok. tu as dit de ma personne. Donc alors ce Ok. que je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, depuis la semaine passée, on est un peu dans une logique de parler un peu des influenceurs, donc de dire ce que c'est qu'un influenceur, ce que fait qu'un influenceur, pourquoi on influence, qui on influence. Et donc aujourd'hui, on a un peu pris le cas de ce qui s'est passé, ce qui a fait un peu l'actualité avec cette histoire de Dubaï là. Donc on a discuté de ça la semaine passée et aujourd'hui on va un peu parler des solutions par rapport aux problèmes qu'on a soulevés la semaine passée. Voilà, donc c'est un peu cette présentation-là que j'ai à faire. D'accord. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on a décidé de parler de ce sujet parce que justement, l'intérêt, c'est cela, c'est de tirer des conclusions et surtout des leçons pour les générations à venir, pour comment nous-mêmes on devrait se positionner vis-à-vis de ce que la société nous impose et ce que l'éducation aussi nous a apporté. Et ça dans Hello. Ok, ça dans Hello aussi. Donc, on va apporter des solutions pour les personnes qui sont en commentaire, qui vont suivre, qui viendront après. C'est le moment de, vous avez toute l'occasion que si vous voulez monter dans le live, vous pourrez le faire, mais vous pouvez aussi donner vos opinions en commentaire parce que ça sera une discussion et on ne peut pas avoir toutes les solutions. On veut justement s'asseoir ensemble pour essayer de découvrir euh, comment trouver une solution et on va bien préciser, on ne parle pas des influenceurs du côté néfaste. On sait que ce sont des bonnes personnes, mais le côté, au côté, pardon, on ne va pas parler du côté positif parce qu'on a déjà mentionné dans le live passé la raison pour laquelle il est important d'avoir des influenceurs. Donc, on va se focaliser sur tout ce qui est néfaste pour nous et comment apporter des solutions à cela. Venez, calme-toi.
Donc, Monica, qu'est-ce que tu penses qui serait la solution à apporter par rapport au phénomène des influenceurs, des réseaux sociaux particulièrement? Et je te laisse donner ton opinion de la manière dont tu veux, il n'y a pas de format. Donc. Alors, je me dis tout simplement que c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Donc, c'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit forcément copier. Parce que tout homme a des valeurs, tout homme a des principes. C'est pas parce que X, Y, Z est sur les réseaux sociaux, X, Y, Z affiche, je dirais, des sacs de marque, des chaussures de marque et tout. Beaucoup de matériel, des choses qui sont bling bling que moi, je dois forcément en avoir. Tout ce que je possède là, je les possède pour quoi? Pour faire quoi? C'est vraiment une problématique. Donc, comme je dis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, c'est pas tout qu'on copie au fait dans la vie. C'est pas tout qu'on copie parce qu'on se base sur les principes qu'on a reçus, sur les valeurs qu'on a reçues et comment adapter cela à nous, notre propre personnalité. Donc, ben voilà un peu ce que je peux dire pour introduire. D'accord. Donc, si tu avais, dans le cas où, et je pense que c'est le cas pour nous tous, puisqu'on est de la même génération, pour des personnes de notre génération, s'il t'arrivait de parler de cette situation à une sœur qui est tentée effectivement de passer dans la facilité, bon, ce que nous on considère la facilité pour avoir le dernier sac Gucci aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que tu lui aurais, comment tu aurais engagé cette conversation déjà pour ne pas que la personne se sente frustrée ou jugée? Déjà, en fait, tout s'acquiert par le travail. Tout s'acquiert par le travail. C'est plus facile quand tu travailles à la sueur de ton front. Je ne dis pas que quand ils font ça, ils travaillent pour être ce qu'ils veulent. Je ne sais pas. Je sais pas, mais en fait, à travers ton travail, tu peux vraiment tout avoir. Tu peux vraiment tout avoir. Et de nos jours, il y a plusieurs manières au fait de travailler. Vraiment, avec un téléphone, on peut tout faire. Avec un téléphone, tu peux vendre des services. Avec un téléphone, tu peux également proposer des talents. Vraiment, on peut tout faire. Donc, ce que je peux dire vraiment en griffe, en fait, à toutes nos jeunes sœurs qui veulent forcément tout copier, c'est tout simplement de travailler. Avoir un objectif déjà, se fixer une date et puis voilà, maintenant, travailler, trouver vraiment les moyens, mais de très bons moyens, de pouvoir acquérir, voilà, certaines choses, certains Donc, matériaux. Donc, bon, ça c'est dans le cas d'une personne qui est en mesure de travailler. Mais je sais que la semaine passée, par exemple, j'avais donné l'exemple d'une jeune fille qui était encore au collège, qui voulait les mèches humaines, qui était pratiquement en voie d'être sacrifiée pour pouvoir avoir ces mèches humaines. Donc, disons, dans la génération des personnes qui sont toujours sous couvert, qui n'ont pas encore l'opportunité qui sont à l'école, disons, qui n'ont pas encore l'opportunité de gagner leur pain. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces jeunes filles-là? Parce que en général, je me dis, si on commence à conseiller à partir de cet âge-là, ça sera plus facile, en fait, de passer le message aux plus grandes. Oui, mais c'est clair, c'est normal, c'est tout simplement d'attendre. En fait, dans la vie, je me dis, hein, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps vraiment pour toute chose. Nous, comme ça, moi, en tout cas, moi, personnellement, quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, je ne pouvais pas mettre de mèche sur ma tête. Ma mère ne me permettait pas de porter des mèches. Limite, il y avait une période précise, je pense, quand j'étais peut-être au second, c'était pendant les vacances, où là, tu pouvais faire toute la longueur de mèche, de tresse que tu veux sur la tête. Mais vraiment, nous, les parents, on se doit d'éduquer nos enfants. On se doit vraiment de parler, parce que comme je disais la semaine passée, c'est vrai que le monde extérieur fait, je suis distraite par un message, le monde extérieur participe beaucoup dans l'éducation des enfants, mais également nous les parents, on doit parler, on doit sensibiliser. Je vois aujourd'hui une de mes nièces, mais franchement, qui est tout le temps sur son téléphone, qui est tout en train de dire maman je veux ça, maman je veux ci. Ma chérie, arrête. Tu veux ça, c'est pourquoi? Tu veux ça, c'est pour faire quoi? Attends, quand tu auras... En fait, il y a des marchés que nous, les parents, on peut conclure avec nos enfants, en fait.
Je vois. Mais pour cela, il faut déjà qu'il y ait cette communication entre les parents et les enfants pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est enfoui en eux. C'est vrai que tu aimes les mèches, oui, les mèches, tu auras tout le temps d'en mettre. Mais tu peux attendre un tout. En fait, c'est tout part de la communication, quoi. La communication que les parents établissent entre les enfants et eux. Également pour les jeunes garçons. Je sais que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, quand le jeune garçon, à partir d'un certain âge, ils aiment bien avoir pour, je crois qu'on dit pour fan, je ne sais pas, pour idole, par exemple, les footballeurs. Tu vas voir qu'il y a un enfant qui est fan Oui, de basketteur. Cristiano Ronaldo, de Messi et tout. Mais pourquoi l'enfant n'a pas les posters de son papa ou il n'a pas les posters de son nom, de ses oncles? Non. Et il est focalisé sur je dirais une star du football, même de la musique. Tout simplement parce que à travers je sais pas si on dit ces fans, mais ces idoles-là, à travers eux, C'est un rôle l'enfant modèle. peut devenir comme eux, au fait. Voilà, l'enfant cherche, ces personnes-là ont quelque chose que l'enfant veut avoir. Mais ce que la logique aurait voulu, c'est que ce soit mon papa, mon héros, en fait. Je prends l'exemple, mon papa, c'est mon héros, je veux ressembler à mon papa, je veux tout. Mais pourquoi les petits garçons, ils ne le font pas avec leur... C'est pas tous, hein, je dis, il y en a qui le font, mais c'est pas tout le monde. Ils ont tendance à aimer, à idolâtrer d'autres personnes qui sont plutôt dans le milieu bon, des influenceurs en griffe. Tu vas voir que Cristiano, moi, mon fils comme ça, c'est un fan de Cristiano. Depuis les petits, c'est Cristiano, c'est le plus grand joueur du monde et tout, et tout, et tout. Bon, moi, j'ai compris pourquoi, parce que c'est mon frère qui lui mettait ça dans la tête et qui répétait à chaque fois Cristiano est fort, Cristiano est fort. Mais j'aurais vraiment souhaité que plus tard, que ce soit son papa, ah non, mon papa, c'est mon héros, mais tout part de comment le père va se comporter, au fait, avec l'enfant. Qu'est-ce que le père dit à l'enfant? Qu'est-ce que le père transmet à l'enfant? Donc, vraiment, je pense que la toute première des solutions à ce problème-là, c'est la communication, c'est la sensibilisation de parler. C'est pas tout ce qu'on a, c'est pas tout ce que tu vois que tu dois avoir. Ça, vraiment, même nous-mêmes qui sommes adultes, là, il y a des choses qu'on voit, franchement, en vitrine, mais on ne va pas se jeter dessus. Parce qu'à la fin, on se demande, est-ce que c'est beau, ça, bon, c'est beau, c'est un joli sac ou c'est une jolie chaussure, mais est-ce que c'est nécessaire pour moi d'avoir cette chaussure-là? Donc, on a des limites. On se fixe des limites. Et ça, franchement, je pense que ce sont les parents qui devront inculquer cela à nos enfants. J'aime ton propos, mais avant de revenir à ton propos, je vais lire. Il y a un commentaire de ça dont tu disais. Je pense que c'est le commentaire peut-être que tu disais, euh, ça t'avait perturbé, mais elle avait fait un bon commentaire. Enfin, elle a fait un bon commentaire où elle dit il est important de comprendre que tout ne se fait pas dans l'immédiat. Et elle a poursuivi en disant, bien sûr, l'éducation est la source et la cause de ce que nous vivons. Donc, je pense que vous êtes, déjà, je vais prendre le premier point. Elle a dit, tout ne se fait pas dans l'immédiat. Et il y a l'éducation, en fait, qui est liée au fait qu'on soit assis ici, qu'on se dise qu'il faut sensibiliser. Tu avais parlé de la même chose dans le sens où on ne peut pas tout avoir et surtout on ne peut pas tout avoir en même temps. Et qu'en grandissant, même si on avait certaines autorisations, c'était conditionné en fait. Voilà, Par exemple, moi, je me rappelle, j'avais les cheveux courts tout le temps. C'était un choix de ma mère, il y avait les cheveux courts tout le temps. Ça doit même plus confirmer. J'avais mon appareil dentaire et les cheveux courts. Moi également. Je pense que quand j'étais en classe de CM2, donc ma mère un jour m'a dit, ah, il paraît que maintenant au collège, on coupe les cheveux des filles. Donc c'est comme ça que dès la classe de CM2, je pense même avant même de passer l'examen d'entrée en sixième, ben, elle a coupé mes cheveux. Et j'arrive donc au collège, je vois que les filles peuvent porter des cheveux. Mais après, elle s'est dit, non, Monica, après d'aller faire les cheveux et tout, ça te prend le temps et tout. Donc, j'ai carrément porté mes cheveux. Durant tout le premier cycle, j'avais les cheveux courts. Après, le second cycle également. Donc, ça variait. Des jours, je suis allée me voir avec des cheveux longs. Il y a des moments où je coupais, mais franchement, c'était vraiment maman. C'était la décision de maman que je suivais en ce temps-là. Mais dès que j'ai eu mon bac tranquille, je fais ce que je veux de mes cheveux. Je les ai défrisés, je les ai portés crépus, mais franchement, j'ai fait ce que je voulais de mes cheveux. Donc aujourd'hui, j'ai pas ces problèmes-là vraiment de cheveux parce que peu importe la tête, que ce soit en toit, en afro,
je suis passée par tout ça, au fait. Ma mère m'a aidé à passer par tout ça. Donc, j'ai pas ce problème-là de mèche, de quoi. Voilà, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est cette relation-là que nous devons vraiment avoir avec nos enfants. Leur expliquer. Moi, elle m'avait dit, je me rappelle, elle m'avait dit, tu vas porter les cheveux parce que tu n'auras pas tout le temps le temps d'aller te coiffer, le temps que tu vas les mettre dans les salons de coiffure et tout. Tu peux gagner en étudiant. Vraiment, il y a plein de choses qu'elle me disait. Et voilà, c'était vraiment des gains de temps. Donc, je me rappelle qu'au départ, je ne voulais pas du tout. Du moment où je veux avoir les cheveux, je veux faire les tresses et tout. Mais après, je me suis dit, mais vraiment, c'est vraiment un gain de temps. Même aujourd'hui, même là, tu as les cheveux coupés, tu te lèves, tu n'as pas de souci de aller se tresser, aller faire les... Non, tu gagnes vraiment de temps, mais c'est depuis le berceau, comme on le dit à l'éducation, c'est depuis le berceau. Depuis le berceau, on apprend à nos enfants comment se coucher. Nous-mêmes, on les met là et puis, bon, ils voient aussi, les enfants copient beaucoup ce que nous, les parents, nous faisons. Les enfants copient beaucoup. Tu vas voir une maman, elle se lève tous les jours, elle va acheter, je dirais, elle achète que des sacs pour elle, elle prend rien pour sa fille. Mais les sacs sont bling bling. Donc, elle rentre à la maison, sa fille voit les sacs que sa mère achète. Si elle n'a pas elle ne demande pas à sa maman d'avoir des sacs, tu vas voir que plus tard qu'elle va grandir là, elle va vouloir forcément avoir des sacs parce qu'elle sait que quand elle était enfant, son cerveau a enregistré que sa maman passait tout son temps à acheter des sacs. À acheter Je des vais sacs. t'arrêter parce que tu as mentionné un bon point. Avant que tu parles pas problème, mais avant que tu parles à ce que tu as mentionné, comme quoi on copie les parents, je vais m'arrêter sur ce que tu as dit un peu plus tôt et te poser une question. Tu penses que les restrictions qu'on a reçues de nos parents, parce que moi, je sais que juste quand terminais, mes cheveux étaient courts. Même si au second cycle, on laissait les cheveux longs, ma mère a décidé de garder mes cheveux courts. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi, mais ça marchait en tout cas. Elle a décidé que je vais éduquer mon enfant selon ce que je crois, pas ce que l'école a décidé ou la société a décidé. Tu penses véritablement que de nos jours, les parents ont plutôt tendance à suivre les tendances du moment, la société. Est-ce que tu penses qu'en tant que parent, quand toi-même tu es parent, est-ce que tu penses que tu as tendance à suivre ce qu'on te dicte vis-à-vis de l'éducation que tu dois donner à tes enfants ou tu tiens encore debout en te disant, je vais lui donner l'éducation que je pense être bonne pour moi. Alors, Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je trouve oui, que tu peux avoir des laissés-aller par rapport aux parents et je peux comprendre que la société aussi nous demande d'être beaucoup plus flexible, surtout avec maintenant l'Occident. On voit comment ils éduquent les enfants en Occident. En Afrique, avant, on voyait pas ça. Maintenant, on se rend compte qu'en Occident, on touche pas son enfant, par exemple. Donc, il y a cette influence-là des éducations. On dit un peu plus de l'éducation occidentale et pareillement. Donc, je me demande, en tant que parent, est-ce que les restrictions qu'on avait reçues étaient importantes pour nous et tu trouves qu'elles étaient importantes pour toi aujourd'hui? Parce que tu as mentionné, par exemple, tu n'as pas de problème de mèche humaine, tu n'en dis pas, tes cheveux courts, tout ça, mais au-delà de ça même, qu'est-ce que tu penses que ce genre de restrictions sur certains niveaux ont aidé à te façonner aujourd'hui pour ne pas que tu sois oui, dans cette situation? je répondrai que c'est beaucoup au fait. Moi, perso, je retiens toujours le positif parce que quand on grandit, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'on te disait avant. Sur le coup, ça passait pas. Mais après, en prenant de là, tu te dis, ah, mais maman avait raison, papa avait raison. Ils avaient raison de me dire ça. C'est vrai que ça faisait mal. C'est vrai que ça passait pas, mais voilà. Ça prouvait que c'était pas obligé ou c'était pas nécessaire pour moi de le faire ou pas. Et donc, de ce que moi j'ai reçu comme éducation, je prends le positif et que je vais impliquer au fait à mon fils. Aujourd'hui, tu vois, tous les jeunes, quand ils s'habillent, ils ont tendance à faire le cri cross, genre limite, porter leur pantalon en dessous de leur culotte et tout. C'est quelque chose que je ne vais pas dire à mon fils ou je ne vais pas laisser mon fils à jour, tu t'habilles comme ça. Non, tu portes normalement euh, ton habit, tu portes normalement. Et comme je le dis, l'éducation, ça se fait vraiment. Les enfants copient beaucoup. Un exemple. Mon fils, quand il était plus petit, il avait 1 ou 2 ans, il ne supportait pas de mettre des culottes. Alors, tout simplement parce que toute la figure paternelle qu'il avait, c'était en pantalon. Donc, si tu as mis une culotte, vous savez que si j'avais mis une culotte, moi j'adore les culottes sur les garçons. Si j'ai mis une culotte sur mon enfant là, il va tirer, chercher à tirer pour que ce soit long parce qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est vraiment pas à l'aise. Mais ça,
c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, maintenant il adore, il a grandi, il aime vraiment mettre les culottes et tout. Mais quand il était enfant, c'était quelque chose qui ne passait pas parce qu'il a copié ce qu'il a vu. Donc si nous-mêmes on se comporte vraiment très mal, c'est clair que l'enfant, il va enregistrer. Un jour quand il sera grand, il va se rappeler que sa maman faisait ça ou son papa faisait ça. Et ça, il va vous mettre sa tante ou quelqu'un dans son environnement faisait. Et lui, il aimait, il ne sait pas pourquoi, mais il aimait et il va automatiquement, c'est systématique. Ah, je peux me faire plaisir maintenant, hein, je vais le faire. Ou mais tu grandis même avec cette envie-là, cette envie enfouie en toi, un jour de faire telle ou telle chose. Et même si le moment n'est pas indiqué et que tu ne réussis pas à contrôler ton envie, tu vas forcément faire ce que tu avais prévu de faire. D'accord. Pas passage, mais il y a une phrase que tu as dit que j'ai beaucoup aimé, qui était dans le sens de, tu disais, ce n'est pas tout ce qui est, tu disais quelque chose du genre, ce n'est pas, il faut faire la différence entre ce qui est obligatoire et puis ce qui est nécessaire. Ce Et qui je est nécessaire, pense, ce qui est utile. voilà, je voulais que tu développes un peu plus dessus parce que je pense que c'est aussi l'une des, comment dire en anglais, il y a ce qu'on veut et il y a ce dont on a besoin. Est-ce que tu penses qu'en tant que parent ou bien en tant qu'individu, il faut prêter attention en fait à la différence entre le nécessaire et entre le besoin et les envies en fait? Qu'est-ce que tu penses? Ok, d'accord. Je vais prendre un exemple. Ok. Avant de faire tout achat, tu vas par exemple au supermarché. Avant de quitter la maison là, tu t'es rendu compte que tu as du poisson dans ton congélateur. Et la quantité de poisson que tu as dans ton congélateur là, franchement, ça peut te faire des grillades, ça peut te faire plein de choses. Mais tu arrives dans le supermarché et tu te dis, ah, ça c'est un poisson quoi, c'est un poisson rose. Ok, je veux le poisson rose. Entre ce que tu as à la maison là, tu n'as pas encore utilisé. Hein. Ça veut dire que toi, mais tu as fait des plans dessus, tu n'as pas encore fait. Mais à ce moment-là, avant de passer à l'action, là, en fait, il y a une question que tu dois, qu'on est censé se demander. Ah, mais est-ce que c'est utile? Donc, maintenant, là, est-ce que j'ai besoin d'acheter ça ou pas? Et quand tu te poses cette question-là et que tu vois que tu en as déjà, tu te rends compte que l'achat que tu fais, même si c'est pour que tu t'es préparé après le plan ou après le planning que tu as prévu, mais pour le moment, c'est vraiment pas nécessaire. En fait, c'est pas utile. C'est peut-être nécessaire parce que ça va servir, mais c'est pas utile. Ça ne répond pas aux besoins là actuels, au fait. Parce que tu en as déjà. Donc, on passe à autre chose. Ça, c'est une Donc, question. Je pense que c'est en fait, c'est le papa d'une amie qui nous a, en fait, il nous avait dit, au fait de nous parler, nous donner des conseils, puis il nous a dit, vous savez, mes enfants, plus tard, avant de faire toute chose, même avant de parler, est-ce que ce que je vais dire là, c'est vraiment utile que je sorte cette phrase-là maintenant ou pas? Et il dit, quand vous vous posez cette question, à ce moment-là, vous savez automatiquement ce que vous devez faire. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment une différence entre la nécessité, je n'ai pas du tout, c'est nécessaire que j'ai, et à l'utilité. Genre, j'en ai déjà, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir en plus ou vraiment, est-ce que ça vaut le coup d'effectuer cette dépense ou de dire telle ou telle chose? Donc, voilà un peu, quoi. d'accord. D'après toi, puisque tu es mère, est-ce que tu prends le temps personnellement d'inculquer à ton enfant l'utilité versus la nécessité dans les cas de tous les jours? Parce que comme tu as dit, c'est le père d'un de tes amis qui t'a parlé de cette notion-là. Donc, un peu plus tôt, tu mentionnais que beaucoup de parents, beaucoup d'enfants, effectivement, ont des rôles modèles qui ne sont pas leurs parents. Donc, je voulais savoir si tu prends consciously, est-ce que tu prends le temps de te dire, il faut que j'inculque à mon enfant l'utilité versus la nécessité? Mais de Oui, manière honnête, c'est pas, je veux juste savoir. je le fais en fait, je le fais à sa manière parce que mon fils n'a pas encore 10 ans. Donc, en Oh, fait, je on vois. chaque
de chaque En chaque tranche étape. d'âge, il y a une liste de choses au fait qu'il faut appliquer à l'enfant. C'est vrai qu'on nous dit que, je ne sais pas si tu as dit les psychologues ou quoi, mais on nous dit que l'âge de la raison, c'est entre 6 et 7. Donc, à partir de ce moment-là, un enfant, quand il commet un acte, il sait si c'est bien ou si c'est mal. Ça, franchement, il est censé savoir, il est censé faire cette différence entre le bien et le mal et tout. Donc, en fonction de la tranche d'âge, il y a un certain, je dirais, un certain savoir, au fait, où il y a une certaine notion que tu, comme parent, est censé inculquer vraiment à son enfant. Et au bout d'un moment aussi, s'il y a des choses que l'enfant n'a pas reçues, il y a des bases que l'enfant n'a pas reçues, là, carrément, il fait fausse route. Bon, pas qu'il fait fausse route, ça sera quand même dur de rattraper, mais voilà, tout le monde faut donner une seconde chance. Donc moi, honnêtement, actuellement là, je suis sur l'éducation en fait. Donc il y a des choses que je lui transmets, comme il y a des choses que je ne peux pas lui dire, par exemple, voilà. Mais en fonction de son niveau de compréhension, il y a des choses que je communique au fait à mon enfant. Ok. Je vais revenir à un commentaire. Je pense que ça rappelle un peu ce que tu viens de dire d'Amoin Natacha Boni. Elle a dit exactement savoir transmettre les bonnes valeurs à nos enfants. Je pense qu'elle a confirmé ce dont tu parlais un peu plus tôt. Euh, Tu as mentionné un point que je trouve très important. Tu as dit à chaque âge, effectivement, en fonction du développement psychanalyste, je suppose, de l'enfant et de sa compréhension, il y a des valeurs qu'on doit inculquer. Donc, effectivement, si on inculque trop tôt ou trop tard, ça peut ne pas passer. Penses-tu qu'il y a dans le cas de, des réseaux sociaux et des influenceurs et tout, est-ce que tu penses qu'il y a un âge où on peut plus vraiment éduquer la femme dans ce cas-là. On peut plus vraiment éduquer la femme ou la faire changer, en fait, parce que si elle n'a pas reçu ce dont on parlait un peu plus tôt de ses parents, ce n'est pas véritablement nécessaire, en fait. Il n'y a pas de manière de rattraper. Tu penses qu'il y a un âge où on se dit, OK, à ce stade-là, la personne va rester ce qu'elle est, de manière honnête. Il faut juste la prendre comme ça. Non, moi je pense que, en fait, je sais pas comment je vais dire. Dès le moment où une femme donne la vie à un enfant, là, c'est-à-dire que tu vas t'en occuper. D'après ma maman dit, dès le moment, elle me disait, elle dit, Monica, dès le moment où tu accouches, là, il faut savoir que jusqu'à ce que ton enfant soit indépendant, et même quand ton enfant est indépendant, là, tu te dois quand même, pas, je dirais pas d'être tout le temps présent, mais tu dois quand même de lui donner cette notion d'éducation, là, au fait, tu vois. Au bout d'un moment, c'est vrai que tu relâches, mais quand ton enfant sort de la route, c'est ton devoir de le recadrer. De lui dire, pas de l'obliger à lui dire, par exemple, tu vas pas dire à ton enfant, je sais pas, qui a... Bon, on dirait le chien veut participer. Le chien veut participer. Il participe à tous nos lives. Donc, on se doit vraiment d'éduquer nos enfants, en fait. Là, on n'a pas le choix. Même si mon fils est grand, qu'il a fait un truc, vraiment, s'il est venu me voir, qu'il m'a dit, ah maman, voici ce que j'ai fait et tout, ben, je vais lui dire, ah Jo, voilà, c'est bien ça, c'est pas bien, tu aurais dû. Mais vraiment, je vais pas imposer mon choix, lui dire, ah, faut forcément faire ça. Non, tu es grand, prends ta décision, mais je donne mon avis sur telle ou telle chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Didier, bonne arrivée. Merci. Bonsoir Didier. Bonsoir. Okay. On était en train de parler on était en train de déficeler en fait les solutions et comment arriver au sens où on est, où on ne peut pas, on ne reste pas véritablement dans l'envie, je dirais, mais on est beaucoup plus cartésien dans nos décisions et comment influencer les autres de manière posée. Donc, on a parlé de l'éducation que les parents devaient donner. Donc, quand je suis arrivée, je posais la question à Monica, est-ce qu'il y avait un âge où c'était peut-être trop tard de pouvoir éduquer la femme pour lui dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne, parce que ce qu'on disait, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout avoir non plus dans l'immédiat. Donc, ce sont ces valeurs-là qu'on aimerait passer. Donc, je pense que je vais te poser la même question et puis on va continuer. Comme quoi, est-ce qu'il y a un âge où c'est peut-être trop tard de pouvoir essayer de rattraper, en fait, si on n'a pas eu ces bases-là beaucoup plus tôt? Il n'y a pas d'âge en tant que tel, mais c'est mieux de commencer dès le bas âge, d'avoir le temps pour ses enfants. Stop.
comment on va dire ça, les discipliner. Parce que c'est la première chose qu'on nous enseigne, c'est ça en tant qu'enfant. La discipline. Comment faut faire son lit, faut te brosser les dents le matin, le soir avant de dormir. Tu vois, ce genre, c'est pour nous apprendre à être structurés plus tard. Mais si on laisse les enfants dans leur propre, comment on appelle ça, agir selon leur propre entendement, il y aura un problème plus tard. Et c'est pas quand ils seront à l'âge de la raison là, que tu vas leur dire de faire telle ou telle chose. Mais je pense que dans le temps et dans l'espace, les parents apprennent beaucoup à leurs enfants ce qu'ils doivent faire. Et à un certain moment, les enfants prennent eux-mêmes leurs propres décisions. Sous l'influence des gens qui sont dehors, sous l'influence de beaucoup de choses qu'ils voient à la télé et tout ça. Et aujourd'hui, des réseaux sociaux. Donc, moi, pour ma part, les parents font toujours leur part. Maintenant, si Alors, ça. dis-moi, j'ai une question pour toi. Toi, tu es un homme. Est-ce que quand tu étais adolescent, tu idolâtrais je sais pas, une star de football ou une star de musique, je sais pas? Enfin, ouais, souvent. Et c'était quoi ton choix? Pourquoi c'était pas ton père? En fait, je me suis toujours posé cette question en fait. Pourquoi c'était pas ton père ou ton frère ou vraiment une image paternelle de ton environnement au fait, mais c'était plutôt dehors carrément. Je pense que les Est-ce parents, qu'on peut dire que tu étais sous l'influence? tu n'as pas trop le temps de les idolâtrer parce qu'ils sont devant toi tous les jours. Donc, tu les copies, en fait. Ouais. Pour idolâtrer quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas proche de toi. C'est quelque chose que tu convoites. C'est pas là. Donc, tu veux ça. Mais une fois que tu as ça, c'est une question de dopamine. La dopamine est descendue. Il n'y a plus d'effet. Tu as besoin d'autre chose. Tu vois, donc, ce qui n'est pas proche de toi, c'est ce que tu idolâtres, en fait. Donc, on idolâtre plus ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux aussi. Moi, j'ai dû idolâtrer comment on appelle ça? Bon, en griffe, des stars de foot ou bien des stars du cinéma. Souvent, quand tu vois un film karaté, tu as tendance à aller imiter le karatéka. Tu lances le pied exactement comme lui, tu te blesses. Bon, enfin, c'est quelque chose, ça passe dans la tête, c'est un peu ça. Les parents, eux, ils sont là pour nous éduquer. Donc, on copie exactement ce qu'ils font et on a tendance à faire le contraire de ce qu'ils nous disent. Ça fait partie de notre éducation aussi, mais ils sont devant nous tous les jours. Ça fait que pour les idolâtrer en tant que tel, c'est pas vraiment évident. C'est pas vraiment évident. Je suis d'accord avec toi. Je viens de voir, il y a, vous m'entendez parce que je pense que c'est Monica. J'espère que c'est Monica. Moi, ça va chez moi. Oui, on t'entend, oui, on t'entend. Ok. Il y a Chiwazi Mhm. qui a dit, on dirait que c'est jamais, on dira que c'est jamais trop tard, mais il y a quand même un timing favorable à toute chose. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait un peu plus tôt, comme quoi on peut avoir ce dont on veut, mais on ne peut pas l'avoir en même temps et à tout moment. Mais la question de Monica, je me rends compte, effectivement, comme tu as dit, on reçoit l'éducation de nos parents, mais on n'est pas nécessairement, personnellement, en fonction de notre niveau de rébellion, on n'est pas nécessairement à même de pouvoir copier, coller, parce qu'on se dit, oh, on veut faire, moi particulièrement, je me disais, je veux faire ma propre expérience. Donc, il y aura ce que les parents vont donner, il y aura ce qu'on va choisir. Mais partons de ce fait-là, comment en tant qu'adulte, puisque actuellement on parle de personnes, des personnes qu'on a vues à Dubaï et tout sont des personnes quand même adultes qui ont la possibilité de se déplacer. On va prendre des personnes adultes. Donc, je pense qu'on sort de l'enfance, de l'adolescence, on sait ce qu'on devait faire. Mais en tant qu'adulte, comme tu as dit, c'est pas trop tard pour éduquer une personne. On a reçu l'éducation peut-être des parents, donc on va se rébeller à un moment donné. Donc, comment tu penses que, personnellement, on choisit en fait de ne pas accepter la facilité, malgré le fait qu'il y a, il y a des personnes qu'on convoite, qu'on n'aura pas l'occasion peut-être de rencontrer un jour, c'est justement ces personnes-là qui deviennent nos rôles modèles et à l'éducation qu'on nous aurait donnée dans le passé. Comment on arrive à faire cette transition-là de se dire, OK, je veux peut-être ressembler à James Bond, mais je vais quand même me rappeler que j'ai certaines limites. Non, on veut ressembler à James Bond, on veut ressembler à Janet Jackson quand on a 7 ans, quand on a encore. Quand on grandit, que la vraie vie commence à, comment on appelle ça, se mettre sur notre chemin, il y a des choses auxquelles on ne pense plus directement. On pense à comment on va se construire, comment on va, comment on appelle ça, finir ses études, trouver du travail, trouver l'amour de sa vie. C'est ce genre de choses-là qui passent dans la tête. Là, tu fais la différence entre le cinéma et puis, comment on appelle ça, la vraie vie. Donc, si dans la vraie vie, des gens font le choix d'aller, je vais dire, d'aller à Dubaï, comme on en parle et tout ça, c'est une question d'éducation. Ça, ce n'est plus au niveau des parents maintenant. Les parents ont fait ce qu'ils devaient, pour la plupart, mais ceux qui choisissent d'aller là-bas,
Et c'est pas forcément des gens qui manquent de beaucoup de choses. Hein. C'est pas forcément des gens qui sont pauvres, en gris, si on peut le dire. C'est des gens qui ont juste envie de plus qu'ils ont actuellement, qui ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont, à cause de l'influence de ce qu'ils ont eu. Là, c'est un problème personnel à eux. Ça n'a rien à voir avec ni même les parents. Parce que c'est pas parce que tu as vu ça que tu vas le copier aussi. Je vois. Carlo, bonne arrivée. Avant de te donner la parole, je vais lire le commentaire de Mélissa. Elle disait, il y a aussi l'adolescence qui joue beaucoup aussi. À partir d'un moment, l'enfant se détache de ses parents pour s'intéresser plus à ses amis, par exemple, car on recherche l'identité. Donc, je pense que ça revient un peu à ce que tu viens de dire, Didier, comme quoi on a envie à un certain âge et après, les priorités changent techniquement. Dans l'évolution des choses, on commence à chercher notre cercle, notre clique, et puis on avance. Donc, si on fait le choix qu'on doit faire de partir à Dubaï, ça devient une question de... C'est une question personnelle. Ça n'a rien à voir maintenant avec ce que les parents ont donné. Hmm. D'accord. Carlo, bonne arrivée. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est moi, mais je ne t'entendais pas. Je t'entends faiblement. Non, le son est faible, en effet. Bonsoir. Vous m'entendez? Faiblement. Hein. Vous m'entendez? Là, ça peut Encore faiblement. Ah, je suis désolé, hein, c'est peut-être la voix ou je ne sais pas trop, sinon voilà, je fais mon mieux quand même pour que je puisse être entendu quand même. Je ne sais pas si ça va. Moi, je t'entends à peine. Je sais que tu parles, mais je ne t'entends pas. Vous m'entendez pas alors? Ou peut-être c'est le réseau. Non, là, ça va. On peut parler. Hein. On va essayer de t'entendre. Là, ça va. Ta voix est quand même lointaine, mais bon, ça va. Bon, voilà, je ne sais pas trop, à moins que peut-être je suis de revenir, sinon je fais mon mieux quand même, hein, je parle fortement ici. Alors, peut-être tu vas devoir essayer de revenir parce que je ne t'entends pas. Je sais juste que tu parles, mais je ne t'entends pas. Okay. On va essayer. Désolée à toutes les personnes qui voulaient lire. J'étais en train d'essayer de lire un commentaire qui s'est passé. Je n'arrive pas à voir le commentaire. Je vais lire un commentaire dans l'histoire. Donc, déjà, comme tu viens d'arriver, bon, tu es le dernier à arriver. Si tu avais une solution miracle, comme quoi on vient te donner ce problème, on te dit, OK, situation de Dubaï, comment tu pourrais trouver une solution? On a besoin d'avoir la solution de ton côté. Qu'est-ce que tu aurais dit? En fait, c'est À tes dames, mais on parle des personnes de notre âge. Tu vois quelqu'un, on dit, OK, on te nomme ministre de t'occuper de cette solution-là particulière. Qu'est-ce que tu aurais fait? L'une des choses que tu penses aurait touché et réglé, bon, pour la bonne partie du problème. Mhm. Je vais m'atteler à créer des. Comme on a, si je suis ministre, comme tu l'as dit, pour m'occuper de la jeunesse parce que c'est un certain manque qui pousse les gens à avoir des envies un peu hors du commun pour aller faire ce genre de choses-là. Mais je pense qu'il y a un manque d'opportunités quelque part. Il y a des choses auxquelles la jeunesse n'a pas accès de tout le monde. Donc, si je suis ministre, c'est peut-être une utopie, mais voilà, c'est mon avis. Mettre des choses à la disposition de tout le monde pour leur donner plus de choix au fait dans ce qu'ils auront à faire dans leur vie et améliorer certaines conditions de leur vie, de sorte à ce qu'ils ne restent pas trop, qu'ils aient l'esprit ouvert au fait. Parce que quand tu as l'esprit ouvert, tu penses à ta vision, à réaliser, comme on appelle ça, ce que tu as dans la vision, plutôt qu'à rêver. Parce que c'est quand tu n'as pas l'opportunité de faire certaines choses que tu passes ton temps à rêver et le rêve t'emmène à faire certaines choses qui ne sont pas catholiques. Ouais. Quand j'étais ministre, j'allais plus m'accentuer sur l'opportunité que je peux offrir à la jeunesse. Dans le travail, dans l'art même de, comment on appelle ça, de créer des trucs, quand on parle d'entrepreneuriat ou bien, parce que l'entrepreneuriat, c'est plusieurs trucs, il y a, comment on appelle ça, ceux qui créent des entreprises, des restaurants ou bien des, comment on appelle ça, des gens qui sont bons dans la peinture, mais dans la danse, développer Il y a beaucoup de plusieurs domaines, plusieurs secteurs. exactement, qui vont pousser la jeunesse à vouloir exprimer son vrai talent, en fait, mais pas vouloir se concentrer sur une seule chose, vouloir beaucoup d'argent. Ok. Je disais comme ça vendredi passé qu'il y avait une différence quand tu as travaillé, que tu as eu ton argent et que tu dépenses ton argent. J'ai comme l'impression qu'il y a des limites au fait que tu te fixes. Mais par contre, quand
bon, en fait, quelqu'un veut te donner de l'argent comme ça, ou tu as eu de l'argent facilement, je sais pas. En Mhm. fait, quand on dépense, franchement, ça va très vite, quoi. En un claquement de doigts, on se rend compte que vraiment, ben, on n'a plus rien, on en a besoin encore. Entre-temps, quand c'est toi-même, en fait, tu sais ce par quoi tu es passé pour pouvoir avoir cette somme-là, ben, tu sais comment tu dépenses. Tu sais comment tu dépenses. Tu vas pas te retrouver, par exemple, à aller prendre des sacs de 500 000. C'est vrai qu'il y en a qui le font, mais voilà. Bon, T'as je vais pas fait. prendre un sac de 500 000 là, c'est pourquoi. Vraiment, il y a des choses qu'on se dit. En fait, notre manière de réfléchir avant d'effectuer une défense est différente. Quand on travaille, quand on a, même quand tu es satisfait même de ton achat, mais tu as Mhm. une manière de te comporter, tu vois. Mais entre-temps, quand c'est facilement en fait que tu as eu les sous, que tu as eu les moyens de pouvoir acquérir cela, ben, en fait, c'est comme si tu dilapidais carrément la chose que tu n'aurais pas fait si c'était toi-même tes propres sous, en fait. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas. Si vous partagez les mêmes choses, si vous avez déjà fait cette remarque-là. Non, il y a des gens qui travaillent dur et puis qui dépensent l'argent dans des trucs comme ça aussi. Il y en a, hein. Il y en a qui Ouais, travaillent dur tout le mois. Leur salaire, ils mettent au moins la moitié dans les trucs. Voilà. Il y en a. C'est pas une question ouais. de travail, c'est une question d'éducation personnelle. En fait, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu vas. C'est ça. Parce que quelqu'un peut gagner beaucoup, dépenser et se retrouver au même niveau que quelqu'un qui gagne peu mais qui est en train d'économiser petit à petit. Mm, Et mm, au bout mm, de ça, on va voir que celui qui a épargné petit à petit, qui s'est contenté des choses essentielles, lui, il a un certain niveau, mais l'autre, il est resté, comment on appelle ça, statique. Donc, c'est une question de comportement, en fait. C'est pas une question de, même si tu, comment on appelle ça, combien tu gagnes, mais comment tu travailles et tout ça. C'est pas ça le problème. Avant que je passe la parole à Carlo, je pense que tu as parlé d'un point où tu disais que tu allais mettre, si tu étais ministre, effectivement, tu allais mettre des structures en place pour pouvoir permettre à la jeunesse d'avoir plus d'options et de pouvoir moins, en fait, se lier à la facilité. Est-ce que tu as un exemple particulier de structure ou bien tu penses qu'il y a un manque à gagner déjà dans notre société qui pourra aider? Je donne un exemple. Je sais que dans le temps, certains secteurs, certains métiers étaient considérés comme des sous-métiers, bien des petits métiers. Alors que pour ces raisons-là, tout le monde voulait être bureaucrate. Tout le monde voulait être, je vais porter ma cravate, je vais aller au boulot. Je pense que c'est ce genre de structure. Là, si tu peux me dire plus sur ce que tu penses pourrait aider, en fait, même si les États, il y a quelqu'un qui a le pouvoir, en fait, de pouvoir le faire, saura que, OK, peut-être si je mets telle structure, bien telle société en place, ça pourra aider les jeunes à se sentir mieux dans leur peau et évoluer dans leur sphère, tu vois. Non, ça part dans tous les domaines. Et c'est une question de Vous promotion. m'entendez? Oui, Vous on t'entend. m'entendez maintenant? Ça passe C'est bien bon, maintenant? Calou, on t'entend. J'espère. C'est une question de promotion. Aujourd'hui, on fait la promotion de, comment on appelle ça? Je vais parler de la Côte d'Ivoire. On fait la promotion. Donc, ils se mettent devant une caméra, ils font une vidéo. Quand tout le monde arrive, passe aux émissions, ils deviennent présentateurs. Tu vois, c'est un chemin de facilité. Loin de moi l'idée de critiquer quelqu'un, mais c'est un peu un chemin de facilité. Et tout le monde veut passer par là maintenant pour avoir la gratification que d'autres ont mis des années dans des universités, mais des instituts à avoir, tu vois. Donc, si on promouvoit l'éducation de griffe, mais ne soyons pas étonnés que la jeunesse s'intéresse à autre chose que le gain facile. Alors que si on fait la promotion de, comment on appelle ça, l'art en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que tu sais faire pour la société, qu'est-ce que tu peux apporter. Je suis un grand dessinateur, je suis un musicien, mais je suis, comment on appelle ça, un journaliste en devenir. Et puis on fait la promotion un peu, on fait la promotion de l'excellence. Je pense que les choses vont changer. C'est une question de promotion d'abord, avant de parler d'opportunités. OK, C'est clair. d'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Calo, Euh, Calo, tu nous Il y a entends un ou bien on commentaire, t'entend? Didier, je pense qu'il y a un commentaire qui est pour toi. Il dit la médiocrité. Veut promouvoir la médiocrité, c'est quoi? Promouvoir la Mhm. médiocrité. Comment je vais expliquer ça? C'est faire la promotion de quelqu'un, mais de quelque chose qui n'est pas censé être à la place, mais qu'on gratifie de façon rapide parce que d'une certaine émotion, il a su toucher les cœurs des gens.
on fait la promotion des Je gens vais prendre. Bon, je sais qui pas. sont pas forcément spécialisés dans un certain domaine et qui bénéficient de ça au détriment de ceux qui ont travaillé pour. C'est vrai qu'on recherche des talents, mais cherchons des talents dans le domaine de, comment on appelle ça, là où les talents sont supposés se trouver. Je ne sais pas si vous voyez. Un talent peut sortir de nulle part, mais sachant faire la part des choses aussi. Pour que quelqu'un passe à la télé, il faut un certain niveau quand même. Quand même. Tu vois. Et même s'il a un certain talent à savoir captiver les gens, il peut faire une petite formation pour être un peu plus professionnel avant de passer à la télé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça en fait. Aujourd'hui, c'est dès que tu as fait ta chose, comme ça plaît aux gens, tu passes directement. C'est rapide. En fait, le passage de 0 à 100, c'est devenu commun. Avant, on parlait de trucs de génie. Maintenant, les génies n'existent plus. Il n'y a que des, comment on appelle ça? Des buzz, si on veut parler de ça. Donc, Je sais et pas tu si ça- proposes au fait, tu Ah, proposes au fait que quand quelqu'un prend son smartphone, fait une vidéo et voilà, qui le propulse, tu proposes au fait qu'au lieu de le mettre carrément sur un plateau de télé, il faudrait peut-être donner une certaine formation à ses en griffe, ces talents-là avant de quitter de zéro à héros, au fait. C'est un peu ce que tu voudrais dire. c'est ça. Par contre, c'est parce que j'ai pas étudié et je suis dans la médiocrité. Non, je pense. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question de. Je comprends ce que la personne veut dire. C'est pas forcément une question de résultat, c'est une question d'opportunité. Parce que, mettons-nous à la place des gens. Si quelqu'un a fait des études de médecine, par exemple, et puis arrivé devant là où il doit être recruté, on prend quelqu'un qui, parce que, je sais pas moi, qui a fait un truc extraordinaire, on le met à une position. J'ai dit médecine, mais il y a plusieurs métiers. On le met à une position directe qu'il ne mérite pas en griffe. Il y aura un problème dans la jeunesse. Ça va désintéresser les gens aux études. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si les gens se désintéressent aux études, c'est parce ils ont compris que c'est pas ça qui va les envoyer quelque part. Pourtant, c'est le chemin, c'est bon, pas le chemin droit à suivre, mais c'est l'un des chemins de succès. Mais aujourd'hui, on va comme une perte de temps. À ce qu'on voit une perte de temps, c'est pas à cause de ça. Je parle de médiocrité, mais c'est en griffe. C'est du genre ne pas être dans un certain domaine et qu'on te place là au détriment. Je pense que le propos est plutôt clair. J'ai mis mon timer, j'avais mis 45 minutes, ça sonnait, donc je sais qu'on est dans nos 45 minutes. Mais on va laisser le temps à Calo. Calo, comme tu viens de joindre, je sais pas, si tu peux parler pour t'assurer qu'on t'entend cette fois-ci, je sais pas si J'espère que peut-être que vous pouvez. bien, qu'est-ce que Calo est en train de parler? Parce que j'entends pas pour le moment. Allô? Vous m'entendez pas? Vous l'entendez, bien, c'est chez nous. Là, on entend, mais ta voix est lointaine. Mais je pense que tu peux quand même exprimer. Bon, tu peux parler, on va essayer de. Vous m'entendez maintenant? Oui. On t'entend Allô? parfaitement là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Allô? Allô? Ça va mieux? Oui. Oui, ça va mieux. Allô, ça va maintenant? Très bien. Bon, ok, Dieu merci. Alors, au fait, comme je viens juste de vous parvenir, de vous suivre là, je vois le thème solution aux enjeux. Je ne sais pas de quoi réellement vous parlez, voilà, des enjeux de quoi. En fait, concrètement, je vais juste être, être un peu sur le débat, quoi, en fait, pour ne pas que je parle hors de sujet, quoi. Donc, si vous pouvez me parler brièvement, juste pour une minute, là, de comprendre, de savoir en quoi, voilà, le sujet se focalise, quoi, un peu. Didier, tu réponds tu Non, Eva, réponds tu peux lui répondre. Il demande sur quoi on était. En fait, Parce que je il vois la demande c'était de solution aux quoi on enjeux. parle. Solution aux enjeux, c'est quoi le problème, au fait, Ouais, le Oh, on va problème, le c'est quoi? briefer sur le problème, ouais. ok, donc je résume. Comme tu sais, avec ce qui s'est passé à Dubaï, avec les influenceurs et les réseaux sociaux, on a trouvé l'importance des réseaux sociaux, enfin, l'importance des influenceurs des réseaux sociaux la semaine passée. Mais on est tous d'accord qu'il y a un phénomène également néfaste sur la société parce qu'on a tendance à choisir la facilité plus rapidement pour nous les jeunes. Donc aujourd'hui, on discute des solutions qu'on doit apporter. Donc ma question pour toi aujourd'hui, c'est de savoir si tu avais la possibilité de sensibiliser une personne
qui veut partir vers la facilité, quelle solution tu auras apporté en fait à ce problème? En fonction, disons, à ton niveau, tu as besoin d'être à un certain niveau. Aujourd'hui, si tu devais parler à une personne qui a tendance à convoiter, en fait, partir à Dubaï, comme on dit, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Ou qu'est-ce que tu aurais fait, en fait, pour convaincre la personne que peut-être le choix n'est pas nécessairement correct pour elle? Donc, c'est ça la question. C'est ça la question du jour. Ouais, je comprends, voilà. Comme on le sait tous, c'était un sujet vraiment qui avait pris de l'ampleur et voilà, qui était sous le toit. Voilà, c'était vraiment regrettable, déplorable même de voir tous ces phénomènes qui se passent vers Dubaï. Honnêtement, c'était vraiment pitoyable s'il faut même, parce que on n'imagine pas aussi qu'il y a des gens aussi qui sont capables d'aller loin pour réussir, c'est-à-dire selon eux, voilà, je ne sais pas si pour eux c'est une réussite ou quoi, mais en tout cas, pitoyable pour moi, hein. En tout cas, ça c'est ma conviction, c'est à moi. Parce que pour d'autres, peut-être c'est une bonne chose, et puis voilà, au moment où on gagne, voilà, ce qu'on veut, je pense que pour eux, il n'y a pas de problème. Mais comme vous le dites bien, si réellement il y aura une solution à apporter par rapport à ça, je pense qu'avant de parler de solution, d'abord, il faut comprendre d'abord le problème réel. Parce que voilà, on peut apporter des solutions à quelque chose si réellement on détecte le problème. Et le problème, c'est où? Il y a beaucoup de personnes qui se focalisent. Il y a beaucoup de personnes qui se focalisent du fait que dire que voilà, c'est l'éducation, voilà, c'est manque de moyens, peut-être c'est la pauvreté. Chacun a sa manière de définir quoi. C'est-à-dire chacun a sa manière de voir c'est le problème. Mais moi, ce qui me concerne, c'est que moi je vois dans tout ça. Au fait, c'est pas une question de pauvreté ou quoi, parce que le monsieur a parlé de quelque chose qui est très important, et ça aussi, ça fait partie aussi des problèmes. Parce que dans la vie, là, on est dans un monde aujourd'hui où l'insuffisance est trop élevée par rapport à la suffisance. C'est-à-dire quoi, les gens qui se disent que, alhamdoulilah, même si je n'ai pas trop, mais le minimum que j'ai aujourd'hui me suffit. Et malheureusement, il y a peu de personnes qui pensent à cela. Parce que aujourd'hui, on a tendance à dire que tant que tu n'arrives pas au sommet d'une, c'est-à-dire à un moment, peut-être tu n'as pas réussi. C'est-à-dire ce sommet, c'est quoi? C'est-à-dire il faut avoir des millions ou peut-être il faut être des Rihanna ou Beyoncé ou je ne sais pas quoi pour dire que j'ai réussi. Pourtant, la réussite n'a rien à voir avec les moyens. La réussite n'a rien à voir parce que j'ai l'argent. Moi, pour moi, la première réussite d'abord, c'est le fait que voilà, si je suis en santé, j'ai de quoi en manger. C'est à l'instant que j'ai mangé, j'ai là où dormir. Je pense que c'est-à-dire c'est la base de tout. Au moment où personne ne me dit qu'il sort chez moi ou peut-être que c'est moi qui te nourris aujourd'hui ou bien ceci, c'est là, je pense que c'est là où c'est-à-dire ça commence la réussite. Mais si par rapport, c'est-à-dire au cas contraire où tu es chez quelqu'un ou peut-être que tu es hébergé, que quelqu'un te nourrit, je peux dire que peut-être tu n'as pas commencé à la goûter ce qu'on appelle réussite. Donc maintenant, dire que je puisse avoir 40 000 dollars, 50 000 ou quoi que ce soit, ça, c'est pas une question d'être pauvre. Ça, c'est une question de l'insuffisance, quoi. Et ça, c'est le problème, c'est l'un des problèmes les plus graves de la société aujourd'hui. C'est pas seulement ceux qui vont à Dubaï ou je sais pas trop, mais tant que tu es dans la tête que réellement, je veux plus, ça, c'est un problème. Et c'est là où ça commence tous ces problèmes. Parce que imaginez que les gens qui partent là-bas, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas à manger quand même. Ils ne peuvent pas dire que parce qu'ils n'ont pas de toit quand même. Ils ne peuvent pas dire parce qu'ils ne peuvent pas gagner au minimum au moins, ils n'ont pas de bras cassés ou ils n'ont pas de yeux pour travailler quand même. Mais c'est des personnes qui veulent plus. Et c'est ça le problème. Et quand on veut plus là, c'est très difficile maintenant de trouver une solution. Si c'était une pauvreté ou si c'était une question de pauvreté, voilà, on pourra dire qu'on va créer des conditions qui peuvent nous aider à avoir au moins quelque chose à manger ou peut-être à avoir quelque chose en poste. Là, on peut créer des services. Mais au moins où c'est quelque chose de psychologique, au moins où c'est quelque chose dans la tête, ce sera des problèmes très énormes. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y aura pas de solution. Mais ce sera très difficile, c'est-à-dire de maintenir, c'est-à-dire de trouver une solution par rapport à cela. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai discuté avec la femme, là, comme on appelle, Odoxy. Je ne sais pas, peut-être que vous avez vu, comme on appelle, tu as vu notre conversation sur mes stories, je pense. Ou je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Malheureusement, je l'avais Tu avais même discuté directement avec elle? J'ai non seulement discuté avec elle par message, j'ai posté tous nos messages sur Story. Voilà. Et en plus aussi, j'ai essayé de parler directement avec elle et j'ai même posté ça aussi sur mon story. Je peux même te les envoyer après si tu veux. Et j'ai discuté avec lui. Moi, j'ai essayé de
de l'écouter parce que c'est une personne avec qui voilà, je ne pourrais pas dire qu'on a des relations très, c'est-à-dire profondes, mais on s'est une fois croisés, voilà, on a discuté. Et de ce jour, depuis ça, on n'a plus de contact. Et moi, j'ai essayé de le rappeler de tout ça pour qu'on puisse établir une connaissance, c'est-à-dire un contact, c'est-à-dire une conversation. Et heureusement pour moi, et voilà, on a parlé. Et moi, je l'ai écouté. Moi, la première des questions que je l'ai posée, je ne l'ai pas dit, voilà, moi, je n'ai pas jugé ce fait que j'ai entendu ceci ou pas, ou voilà. Et je ne l'ai pas demandé aussi comment tu puisses avoir, tu as gagné tout ce, c'est-à-dire tout ce que tu as aujourd'hui. La première des questions que moi, je l'ai posée, je l'ai juste demandé, Rodolphe, je peux te poser une question? Elle me dit oui. J'ai dit, selon toi, c'est quoi, c'est-à-dire la réussite, quoi? Je le jure, je l'ai juste demandé, c'est quoi la réussite pour toi? Elle me dit, moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire, quoi, la réussite. Parce que pour moi, la réussite, c'est quand tu es heureuse. C'est-à-dire quand tu as ce que tu veux dans la vie. Il dit, oh, voilà, c'est comme ça que moi, je vois la réussite. Parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui dans la vie qui n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. Et donc, au moment où toi, tu as eu ce que tu veux, je pense que tu as réussi. Et je dis oui, ça c'est vrai, ça c'est une bonne réponse. Je dis, mais est-ce on peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie? Et si la réussite est basée du fait qu'on puisse avoir ce qu'on veut, mais honnêtement, on peut avoir tout ce qu'on veut? Voilà. Elle dit, bon, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, c'est-à-dire vernaculairement, mais à un moment où tu veux quelque chose et que tu as obtenu ça, je pense que c'est mieux. Donc, bref, conclusion, ce que j'ai compris, j'ai tiré les leçons avec tout, on a fait 32 et quelques minutes, et ce que j'ai tiré d'elle comme leçon, j'ai bien en elle que voilà, tant que dans la vie on n'obtient pas ce qu'on veut, voilà, on n'a pas de frein, quoi. Et pour avoir ce qu'on veut, il faut passer par n'importe manière. Et toutes les, c'est-à-dire toutes les routes, tous les chemins sont possibles pour avoir ce qu'on veut. Peu importe la manière que tu dois l'obtenir, mais une fois que tu l'as, je pense que c'est le plus important. Et voilà le problème grave. Et ce que je comprends. Donc, quelle est ta solution à ça, alors? Puisque tu vois que ça. Et la solution est que, au fait, c'est pas de voir, c'est-à-dire, c'est pas de fait que, voilà, on peut, comment on appelle, on peut passer par toutes les manières d'avoir ce qu'on veut. C'est pas ça, c'est-à-dire, c'est pas ça où je voulais, c'est-à-dire, signaler, quoi. Mais la solution dont je voulais apporter à tout cela, le problème, il faut d'abord que, dedans, il faut commencer à la base. Si toi, tu as une petite sœur à la maison ou quoi qu'il soit, un enfant ou peut-être la petite sœur, à un moment donné, il faut lui montrer d'abord c'est quoi, c'est-à-dire la réussite. C'est-à-dire, il faut lui préparer d'abord, quoi. C'est pas parce qu'on a 20 ans, 22 ans ou 40 ans et que tu peux venir dire que tu vas donner une leçon morale à une personne. Je pense que c'est à la base d'âge d'abord, en fait. Quand vous avez des amis, des petits frères, des sœurs qui ont moins d'âge, c'est le bon moment de les préparer, de leur dire que voilà le chemin de réussite, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Donc, c'est la première des choses pour moi. Il faut sensibiliser dès à la base. Mais c'est pas parce qu'une personne a vu beaucoup de choses et finalement tu viens te dire que non, il faut travailler ici, c'est là. Mais la personne ne peut pas comprendre. Tout ce que tu vas lui dire, mais ça va choquer. Mais il ne peut pas comprendre. Moi qui est là comme ça, j'ai un ami qui est parti en Dubaï et peut-être qu'il a des 50 millions, 600 millions de francs, de nos francs, et que toi tu viens me dire non, il ne faut pas aller à Dubaï, ceci, cela. Mais je ne peux pas comprendre. Mais au moment où à la base tu dis, hey, si tu fais ça, c'est ça, si tu fais ça, c'est ça, et ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Au fait, en résumé, c'est l'éducation à la base. Quand on a ça, l'enfant grandit avec ça. L'enfant grandit avec, c'est-à-dire ses consciences. Je pense que peu importe de ce qui va à l'arrivée, ça ne va pas le pousser à faire des bêtises. Mais au moment où on n'a pas préparé la société à l'avant, je pense que c'est ça le problème. Et c'est quelque chose qu'on n'obtient pas à l'école. À l'école, on nous pousse à faire des choses, mais on ne nous donne jamais, c'est-à-dire la possibilité de réfléchir à nous-mêmes, d'avoir de la conscience. On dit seulement que c'est voilà, il faut faire ça, et puis voilà, c'est des calculs et autre chose. Mais au moins, c'est-à-dire la plus importante, c'est de la sensibilisation dès c'est-à-dire à la base. Et si ça se rate, mais mes amis, je pense que ça serait très difficile de dire voilà, que de résoudre ce problème. C'est le seul point que moi je peux voilà, me focaliser, me baser c'est-à-dire pour proposer une solution par rapport à ça. Voilà, je pense que c'est mon avis, hein, voilà. D'accord. Je pense que ça tombe bien parce qu'on a une question de Chiwazi qui demande est-ce que les nouveaux parents, bon, moi je vais ajouter pour moi, mais il demande est-ce que les nouveaux parents accentuent leurs efforts sur l'éducation de leurs enfants? C'est un peu ce que je demande. Il y a des personnes qui ne sont pas parents comme nous autres. Donc, quand vous demandez, vous dites que l'éducation est ce qu'il faut. Je ne vous entends pas très bien.
Oh, tu n'entends pas. Vous avez entendu la question des autres. Bien. Mhm. Vous avez entendu Oui, la on a question. entendu la question en fait, Oh. mais c'est Et l'explication est-ce que que les tu nouveaux donnais en parents fait. accentuent leurs efforts sur l'éducation de leurs enfants? Donc, Monica, je vais te laisser passer en premier, après DJ, et puis Kalo va parler. Alors, moi je dirais oui, hein. Je dirais oui parce que déjà, porter la grossesse et tout, accoucher, donner la vie et puis laisser son enfant comme ça, genre, déjà on commence par donner la pyramide de Maslow qui parle des différents besoins dont tout être humain a besoin. Donc déjà, en donnant à manger à ton enfant, c'est une manière d'éduquer ton enfant. Je ne dis pas à mon enfant, ah oui, tu restes là, tu te débrouilles pour manger, non. Je me dois au fait de lui donner à manger. Je me dois de lui donner Et Monica, je ne vais pas te de, couper, mais je vous donne 1 minute 30 chacun. Comme ça, on va rester dans un ouais. certain temps. Donc je me dois de lui donner de quoi se vêtir. Donc l'éducation vraiment, en fait, les parents d'aujourd'hui, chacun a sa manière d'éduquer, mais chacun le fait. Chacun le fait. Donc on, on met vraiment plus des efforts au fait sur l'éducation de nos enfants parce que si on a raté, on est sorti carrément de la route. On sait que on aura demain, on aura des complications. Éduquer, c'est vraiment donner des valeurs à un enfant. Et donc, comme moi, je dis à mon enfant, tu manges à la maison. En fait, il y a une heure, il ne peut pas se retrouver dehors parce qu'il sait qu'il doit venir manger à la maison. Donc, dire que éduquer, donner à manger, c'est éduquer, je pense que oui. Hein, parce que moi, je n'admettrais pas que mon enfant aille manger chez le voisin. Ça ne peut pas passer. Si tu Donc, ne le ta connais réponse pas, est tu oui. ne vas pas là-bas. Donc, ma réponse, c'est C'est oui. oui. Ok. C'est ma réponse finale. DJ, qu'est-ce que tu penses? Il y a un truc dont je ne voulais pas parler. Je n'ai beaucoup de personnes, mais il y a un phénomène dont on ne parle pas, c'est celui des mères célibataires. Parce qu'avant, on avait cette culture-là de grandir en famille, papa et maman sont ensemble. Mais maintenant, à cause de certains concepts comme l'européanisme et puis des cultures qui viennent d'ailleurs, c'est facile aujourd'hui d'avoir, comment on appelle ça, papa à gauche, maman à droite. Et puis maintenant, c'est pas normal. Alors que ça joue beaucoup dans la stabilité dans l'éducation de l'enfant. C'est pas, comme il a dit, c'est pas une question de donner à manger et tout ça. Tu peux manger à la maison, hein, manger à la maison chez son papa. Mais ce qui se passe au milieu, entre, comment on appelle ça, vos deux maisons, là, vous ne savez pas. Il est plus éduqué au dehors que chez vous deux. Parce que chacun avait fait sa vie et tout ça. C'est un phénomène qui existe, mais que les gens négligent beaucoup. Ici, par exemple, aux États-Unis, la majorité des prisonniers là, noirs qui commettent des crimes et tout ça viennent de foyers où c'est la maman seulement qui a été éduquée et la maman et le papa. Des foyers de mères célibataires, par exemple. Donc, il y a une question qui se pose à ce niveau-là déjà. Est-ce que l'enfant a ses deux parents? Parce que l'absence du paternel, là, ça joue beaucoup dans la discipline surtout. Les mamans sont plus, comment on appelle ça, à vouloir le bien de leurs enfants et tout ça. Les papas sont un peu plus durs dans la plupart du temps. C'est pas vérifié, mais en majeure partie, c'est ça. Une présence masculine change beaucoup de choses, alors qu'aujourd'hui, on a des mères qui éduquent leurs enfants. Tant que mal, il y a quelque chose qui manque quand même dès le bas âge. Et aussi, voir, comment on appelle ça, plusieurs hommes défilés à la maison et tout ça, ça joue beaucoup sur le subconscient de l'enfant. Et quand il grandit avec, il est habitué à certaines choses. Il ne comprend pas ses émotions, il ne respecte pas les femmes. Donc, quelqu'un comme ça, il est apte à faire tout ce qui lui plaît, quand ça lui plaît. Là, j'ai parlé d'un garçon, mais concernant une fille, c'est du genre, elle fait ce qu'elle veut, elle obtient ce qu'elle veut, elle vit comme elle veut. Elle est apte à accepter toutes sortes de défis. Rien que pour avoir ce qu'elle veut, ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une petite parenthèse que j'ai faite, mais c'est quelque chose qui est en train de grandir chez nous en Afrique aussi. Les familles monoparentales. Je pense qu'on va refaire un sujet, mais c'est pas. Ouais. Kado, qu'est-ce que tu penses là? Tu as entendu la question, Kado? Bon, la question, c'est de dire que, en fait, donner manger à ton enfant, si c'est l'éducation. C'est Non, ça non, la non, non. question? Non, la question c'est est-ce qu'on pense que la question attends, il y a dit la question. La question c'est est-ce qu'on pense que les nouveaux parents accentuent leurs efforts d'éducation de leurs enfants? Est-ce que tu penses que Bon, les parents d'aujourd'hui là, ils éduquent leurs enfants d'une bonne manière? C'est ça la question. En Qu'est-ce que tu fait, ils penses font de de l'éducation des parents l'éducation un aujourd'hui? point d'honneur.
Ils font de l'éducation un point d'honneur, au fait. Bon, malheureusement, je n'ai pas compris. Je ne vous attends pas très bien là. La Je n'ai question, pas compris la question. la personne demande, est-ce que les parents d'aujourd'hui éduquent Oui. vraiment leurs enfants, sont là pour leurs enfants par rapport aux parents d'avant? S'il pose la question, c'est parce qu'il a fait un constat par rapport aux parents d'avant. Est-ce que les parents d'aujourd'hui ont le temps pour leurs enfants, pour les éduquer et tout ça? Oh, je comprends. Moi, j'avoue que c'est pas facile, en tout cas. Bon, au fait, l'éducation, je pense qu'il n'y a pas une question de dire qu'aujourd'hui, nouveau, l'éducation, c'est l'éducation. Depuis le début de l'être humain, je pense que ça, voilà, c'est la même éducation. À moins que c'est nous maintenant voilà, qui change de notre manière. Mais dire que de là-bas ou de nouveau, il n'y a pas, pour moi, en tout cas, à mon avis, il n'y a pas de nouveau éducation ou d'ancienne éducation. Au fait, Donc, c'est la société qui a changé peut-être, mais c'est pas l'éducation qui a changé. C'est la société qui change de jour au lendemain. Nous sommes dans un monde qui change chaque fois, et à chaque fois ça change, on change avec. À chaque fois que ça change, on change avec. Donc, chacun a sa manière d'éduquer son enfant de sa manière. Donc, on ne peut pas juger une personne de dire que tu as mal éduqué ton enfant ou tu as bien éduqué tu as mal éduqué ton enfant. Voilà, chacun a sa manière. Il suffit juste de savoir de quelle manière que tu vas l'éduquer. C'est juste ça. Mais pour moi, en tout cas, à mon avis, il n'y a pas de nouveau ni de l'ancien. C'est la même ok. éducation. Quand j'ai posé une question, je pense à clarifier. Est-ce que tu penses que les parents de notre société de maintenant là sont adeptes à éduquer leurs enfants avec parce que nos parents avant ils n'avaient pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tant la télévision, les tablettes et tout. Penses-tu que les parents d'aujourd'hui sont outillés pour éduquer leurs enfants à Au l'ère fait, d'aujourd'hui? ce que moi je peux dire par rapport à ça, honnêtement, les enfants, les parents font leur mieux. Là, il faut le dire. Mais au fait, actuellement, les parents sont limités. Par rapport à quoi? Les parents sont limités du fait que quand tu dis, tu éduques ton enfant, après, il sort voir autre chose plus que ce que toi tu lui dis. Imaginez que vous dites à votre enfant qu'il ne faut pas sortir, c'est-à-dire, il ne faut pas faire, comment on appelle, au fait, il ne faut pas en brancher ou il ne faut pas aller à la dancing ou quelque chose comme ça. Après, il y a une télé à la maison où il voit tout ça, où l'enfant voit tout ça. Je pense que ça, c'est un problème. Donc, le problème, avant, on n'avait pas la télé, on n'avait pas de radio, ni rien. Quand une femme parle à son enfant, et puis voilà, il comprend, il s'arrête là. Mais aujourd'hui, quand tu dis à ton enfant, je ne veux pas que tu fasses ça, et après, tu lui achètes une télé, c'est un smartphone, tu lui donnes ça. Je pense que ça, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ça le problème actuellement. Les parents font leur mieux, mais le problème, c'est limité, quoi. Parce que là, c'est pas maintenant dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais pour éduquer un enfant, il faut le priver de beaucoup de choses. Et l'amour de parents actuellement ne pousse pas à faire cela. Et c'est ça le problème. S'il y a un problème, c'est juste ça. Sinon, les parents quand même font leur mieux. Aucun parent ne peut quand même souhaiter une mauvaise éducation à son enfant. C'est-à-dire toute personne quand même consciente essaierait toujours de l'éduquer, c'est-à-dire que ce soit son enfant ou son frère de la bonne manière. Donc maintenant, le problème, c'est la société qui est là aujourd'hui, c'est-à-dire qui est difficile à nous de comprendre ce que nos parents nous disent. Parce que quand tes parents te disent autre chose et puis tu vois autre chose, je pense que voilà, c'est un problème. Donc c'est ça. Ok. Je pense que pour ma part, je pense que c'est une bonne conclusion de ce sujet particulièrement parce que si je veux bien résumer, et je vais utiliser les termes de Tiwazi, il a mis un commentaire comme quoi le sujet est vraiment délicat et il a poursuivi en disant, parce que même l'État a un rôle à jouer. Donc, je pense que c'est techniquement un sujet en lui-même avec lequel on pourra se regrouper et puis discuter. Parce que, un peu comme ce que Monica disait la semaine passée, elle lisait un livre qui disait éduquer son enfant à l'ère du numérique. Il y a vraiment un besoin pour les parents maintenant, quelle que soit leur intention d'éduquer leurs enfants, de combler certains challenges qu'ils n'avaient pas et que nous, on aura. Ça veut dire, éduquer un enfant maintenant, c'est pas éduquer un enfant il y a 60 ans ou il y a 30 ans. Pour chaque génération, il y a la manière d'éduquer. Et maintenant, c'est le numérique qui prime. Mais nos parents sont peut-être, je sais pas, il faut pouvoir leur donner des outils. On est appelés à être parents nous-mêmes, il faut pouvoir nous donner des outils. Donc, je pense, si vous êtes d'accord, on va faire un live spécialement pour qu'est-ce qu'on peut partager sur l'éducation des enfants à l'ère du numérique en question et qu'est-ce qu'on pense trouver, parce que ça va répondre encore à ce qu'on a dit en général. Pour moi, en tout cas, c'est le problème, parce que l'éducation aujourd'hui est beaucoup basée sur la vie de la société aujourd'hui, parce que vraiment, c'est pénible de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les séries et autres là. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui d'éduquer un enfant.
Et il ne faut pas dire seulement d'accuser les parents par rapport à ce que ils disaient que les enfants ne les écoutent pas. Non. Mais au lieu de cela, je préfère qu'on dise que s'il y aura une solution pour ça, de priver beaucoup de choses à son enfant. Et une fois que tu prives beaucoup de choses à ton enfant, tu n'as même pas besoin de lui dire, il ne faut pas faire ça. Finalement, voilà, il comprend. Mais une fois que l'enfant voit des choses, voilà, c'est compliqué. Ça, c'est un débat très, très profond. Très profond. Et le deuxième débat, pour revenir à ce que Didier avait dit plus tôt, avant, la structure familiale aussi a changé. On est beaucoup monoparental maintenant par rapport à avant. Donc, il faut considérer que le phénomène des mères célibataires, avant, je pensais que c'était beaucoup plus aux États-Unis d'Occident. En Afrique, ça se passe encore plus. Il y a des pères célibataires également. Donc, il faut inclure le fait que il ne prend plus nécessairement 2 personnes pour éduquer un enfant et il y a de l'impact sur les enfants. Donc, c'est 2 sujets, en fait, dont on va revenir. Mais il y a une personne qui veut joindre, malheureusement. Actually, je pense que c'est mon ami de la Russie. Chico. Chico. C'est Chico. Je pense que c'est pas Chico. J'ai l'impression que c'est l'autre. Edou. C'est Edou qui est là. Donc, on arrive aussi à terme, mais il avait vraiment voulu apporter une solution. Donc, je vais demander à l'un d'entre vous, parce qu'on ne peut être que 4. Donc, je vais demander à l'un d'entre vous. Il va juste conclure et puis on va pas. D'accord. Moi, je vais quitter alors, lui donner la chance de s'exprimer. À lui donner la place. OK. D'accord. Kalo, merci encore. Et puis, on se retrouve pour le prochain sujet. Voilà, malheureusement, j'ai manqué la semaine passée, même si aujourd'hui, je ne me sens pas du tout mieux, mais non, c'est question d'un 2 grands sujets voilà, et on va se retrouver encore. Voilà, je ne vais pas manquer juste ma parole, sinon ce n'est pas du tout facile. Voilà. Mais j'espère quand même que voilà, j'ai fait mon mieux aujourd'hui. Merci beaucoup, allez, portez-vous bien. Merci encore. Merci encore. Et d'où j'essaie de te faire rentrer. Monica, je t'ai dit de checker le temps, non? On est quoi? On doit être juste à 1 heure maintenant. On a dépassé 1 heure. On a dépassé 1 heure. Donc je pense que on va prendre son point de vue et puis conclure quoi. Là il est 22h24, donc je pense que tout au plus à 30, on va conclure. Je sais qu'il avait une solution. Il voulait parler d'une solution, donc je suis sûre qu'il sera très direct. Et d'où j'essaie de te faire, j'essaie de t'ajouter, mais je ne sais pas. Oui, Kalo n'est pas parti, c'est ça. Ah, Kalo est là. Ok, attends, j'enlève Kalo. Ok, maintenant je devrais pouvoir t'ajouter. La demande. Et d'où si tu es là, que tu peux me refaire la demande, parce que je ne vois plus ta demande du coup. Il a disparu. Il a disparu, non. Parce que, oh, je l'ai vu, je pense, hein? Oh, je l'ai vu, ouais, ok, je le revois. Je pense que je l'ai vu cette fois-ci. Je pense que j'ai pu l'ajouter. Il y a une 3e personne qui voulait joindre, mais mon ami, ce sera la semaine prochaine, merci. Non, mais tu peux laisser la 3e parler. Non, tu sais pourquoi je ne veux pas laisser par souci de temps. Ok. Juste par souci de temps. Parce que je veux vraiment que la personne puisse s'exprimer. Donc, on peut tout faire, mais il faut qu'on puisse garder. Je suis mon maître. Il m'a dit de rester dans un certain temps. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonne arrivée. Merci. Peut-être que tu avais une mission, mais tu as voulu être là, donc merci. Oh là, là je viens d'arriver comme ça encore. J'ai dû changer de localité, ce qui a fait que malheureusement, j'ai pas pu me connecter à temps. Voilà, mais quand même, j'ai voulu quand même vous faire part de ma présence. Dire que voilà, j'avais voulu participer au départ, mais bon. Voilà. Non, mais on va te donner l'opportunité de conclure quand même, parce que tu ne vas pas partir comme ça. Waouh! Donc, je vais te poser une seule question. Oui, il y a eu pas mal de sujets. Hein. Je pense qu'il y a eu pas mal de sujets. Mais déjà, me concernant, je crois que c'était sur les influenceuses, non? Je crois, non? Oui. Je voulais savoir la solution. S'il y a une seule solution que tu aurais donnée au phénomène, qu'est-ce que tu aurais donné? Et on va conclure avec ça. La solution, bon, en fait, c'est une solution qui est un peu répandue ici. Hein. Quand je dis un peu répandue, c'est-à-dire les gens en parlent. Mais bon, c'est juste le fait de vraiment être soi-même, en fait. De ne pas vraiment paraître, ou à travers tout ce que nous voyons sur la toile,
Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'influenceuses comme d'influenceurs. Et tout le monde veut paraître maintenant, en fait. À force de voir un peu ce que l'Occident nous montre, voilà, on voit un peu du côté des Américains, comme même des Européens. Hein. On veut vraiment copier, faire comme eux. Donc, moi, la petite solution que je pourrais proposer à nos jeunes frères ou jeunes sœurs influenceurs, influenceuses africains, c'est de ne pas tout copier. C'est de ne vraiment pas tout copier. D'être soi-même. Parce que, comme je le dis, on dit pas, mais je veux dire, le rôle même d'un influenceur, là, hein, c'est de vraiment donner son point de vue après quelque chose qu'il poste, c'est-à-dire ou après quelque chose qu'il découvre sur la toile. Puisque là, il est tout le temps actif sur la toile. Donc, il y a des sujets ou des choses qu'il peut, c'est-à-dire donner son point de vue ou son opinion là-dessus. C'est-à-dire le rôle et la fonction vont de pair, vont de pair. Voilà. Mais bon, après, combien d'influenceurs, combien d'influenceuses hein, se mettent dans ce rôle-là d'influenceurs. Ils veulent tout le temps exagérer, tout le temps aller au-delà de même leurs connaissances. Voilà, vous voyez. Donc, ce sera pas, c'est pas peut-être une solution, une meilleure solution, mais je pense que si on demeure en tant qu'influenceur, influenceuse, si on reste soi-même, je crois qu'il y a plein de choses on ne le fera pas. Voilà. Il y a plein de choses qu'on ne fera pas. Donc, moi, c'était juste cette petite contribution, surtout que je n'ai pas pris en marche. Donc, souffrez que ça soit un petit peu, peut-être pas bien perçu ce que j'ai dit, mais Donc, moi, je pense que moi, j'ai bien c'est compris. voilà, Je pense c'est que un peu ce que je. Mhm. je pense plutôt que c'est un autre sujet de débat. Et Monica et moi, on parle de ça plutôt, se connaître et puis savoir sa mission, en fait. Parce que comme tu as dit, si tu es influenceur et que tu te connais, que tu es toi-même, tu sais que tu n'as pas besoin de copier, en fait, pour avoir de l'impact. Être toi-même est ton impact. Donc, je pense en tant que tel, surtout qu'on parle aux femmes, ça sera bien de discuter de comment en fait se découvrir et comment trouver en fait dans sa différence l'influence qu'on a sans avoir à copier nécessairement. On peut s'inspirer mais sans avoir copié. Donc je pense que ça apporte Effectivement, un très bon point qu'on peut rajouter aux deux autres sujets. En tout cas, merci. effectivement. Gigi, tu as quelque chose à ajouter avant que je laisse les hommes fermer, c'est vous les hommes qui vous laisse terminer, avant que Monica aussi donne son Moi, blessing. je voulais dire que on ne va pas demander à un influenceur, je dis influenceur de griffe, d'être lui-même, parce que son rôle, c'est justement de le faire lui-même. Parce qu'il faut qu'il crée une atmosphère pour influencer tout le monde. Je ne sais pas si vous faites. Il faut qu'il crée une atmosphère pour influencer tout le monde d'un certain point, c'est-à-dire montrer un certain style de vie qui n'est pas comment on appelle ça, son style de vie à lui, mais qui permet aux gens de rêver quand on soit un peu partout. Donc, il se crée une vie pour montrer comment ça se passe quand les riches vivent, par exemple, et tout ça. Donc, il n'est plus lui-même, au fait, de base. Ça, c'est l'influenceur des réseaux sociaux. Mais sinon, le vrai influenceur, normalement, c'est celui qui influence, comment on appelle ça, le grand public à travers un talent bien précis. Tu vas prendre l'exemple de Drogba, par exemple. Drogba a influencé le monde entier à travers le football. Il a influencé les gens sur le terrain et mettait les influences hors du terrain. Lui, on peut l'appeler influenceur parce que être influenceur, normalement, c'est un trait de caractère, c'est pas un métier. Mais les réseaux sociaux ont fait de ça un métier, la connotation est de à cause du fait de ne pas être soi-même. D'accord. Je pense qu'en fait, c'est deux cas d'influenceurs dont on pourra passer à influenceur des réseaux sociaux, effectivement. Il faut donner la vie glamouristique parce que ce qui va te suivre, si tu souffres, personne ne va te suivre. Mais il y a l'influenceur, je veux qu'on se focalise, en tout cas pour les femmes ici, initialement, sur les influenceurs qui sont nous autres là. Dans notre quotidien, pour revenir à ce que vous a dit, comme quoi, toi, DJ, qu'est-ce que tu fais pour influencer positivement ta vie? Tu n'as pas besoin de venir sur les réseaux sociaux, mais tu as de l'impact. Preuve, on a demandé ta présence ici pour donner ton avis, c'est ton influence. Et d'où a dit, il arrive, dès qu'il est venu, on a fait du temps, c'est son influence. Monica a dit, je vais venir t'aider. Je dis, OK, viens parler. Donc, je me dis, c'est bien que tu aies mentionné ça parce que
On va quitter maintenant du domaine des réseaux sociaux pour venir plus dans le domaine personnel. Quelle est notre influence personnelle basée sur ce qu'on sait de nous? Il y a quelqu'un qui a un commentaire. Si influenceur est devenu un métier, je pense que cela a répondu à un. Oui, si la personne regarde le live passé, on parlait de ça, pourquoi elle a besoin d'influenceurs? Les réseaux sociaux. Ça parle des réseaux sociaux. Les influenceurs dont on parle là, ça parle plus des réseaux sociaux. C'est un pseudo, c'est en griffe, si on veut le dire ainsi. Sinon, la vraie influence, c'est pas ça, au fait. Eux, ils sont plus concentrés sur les, comment je vais dire ça, les placements de produits et des publicités pour certaines marques qui font. Avant, les gens passaient par des agences de mannequinat pour recruter des gens, mais maintenant, ou bien des acteurs même, par exemple. Mais maintenant, on n'a plus besoin d'acteurs puisque ça coûte cher, ou bien des agences de mannequinat à qui on va signer des contrats. C'est juste quelqu'un qui se présente bien, qui sait se donner certains gens. Lui, il suffit. Et qu'on dise la vérité, il coûte moins cher par rapport à toutes ces stars qu'on connaît là. Quand les gens prennent des stars pour faire la publicité, c'est pour vraiment mettre un boost, si on veut le dire. Mais la plupart du temps maintenant, ce sont les influenceurs qui ont remplacé ça. Donc, le mot influenceur, c'est en griffe, ça répond aux besoins de, comment on appelle ça, trouver une façon de lancer son produit, mais de façon... La consommation. Voilà. Bon, moi je pense, hein, quand on parle d'influenceurs réseaux sociaux, là, c'est plus des personnes qui créent des contenus, hein, qui créent des contenus qu'ils publient sur les différents réseaux sociaux. Tu vois un peu? Et ces contenus-là, c'est des choses après qu'ils animent. Hein, Didier? Ok. En fait, moi, je vais remonter un peu. Hein? Je vais remonter un peu parce que la semaine passée, on en parlait. Alors, l'influenceur, il crée pas forcément. Bon, on peut dire qu'il crée, c'est un créateur de contenu. C'est une catégorie d'influenceurs. Mais l'influenceur, en fait, c'est quelqu'un qui a deux rôles. C'est-à-dire que, après tout le contenu qu'il partage, il a le choix. Moi, je peux influencer pour moi-même ma propre marque, pas pour la marque de Didier ou pour ta marque à toi, pour la marque de Audrey. Mais je finis de créer le contenu et plus tard, je me positionne. Ah ouais, voilà, moi-même, je fais tant, je fais ça, je fais ci. Et là, ça rejoint un peu ce que Didier a dit dans le cas de j'influence pour mon talent. J'influence dans un domaine précis. Mais il y a aussi cette catégorie d'influenceurs-là qui, eux, ils influencent parce que l'influenceur, il est emmené à inciter des gens vers quelque chose ou vers, je sais pas, vers un but précis. Donc moi, je vais venir t'influencer, je vais venir te parler, par exemple, je dis, de telle marque de chocolat. Je vais venir dire, ah non, c'est bon, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vas me voir manger, tu vas voir la manière dont je consomme et tu seras emmené à aller prendre pour goûter. Voilà, ou à acheter ou à faire la même chose. Tu vois, donc l'influenceur, en tout cas, son rôle premier, c'est d'inciter, c'est d'emmener la personne à faire comme. Maintenant, le comme, là, c'est quoi? Soit ça peut être pour l'influenceur, soit même, bon, moi, j'ai créé une marque de vêtements, je dis n'importe quoi. Donc, vous allez me voir tout le temps en train de porter tel vêtement. Vous allez dire, ah, mais, mais pourquoi c'est tout le temps ça que tu portes? Je te dis que, ah, mais c'est ma marque. Ah, tu as vu sur moi, ça t'a plu, donc tu es emmené où tu veux forcément avoir ça. Ou comme je peux porter la marque de Audrey, et puis tu vas me voir toujours dans les t-shirts Bring the Girl. Tous mes gars, c'est vraiment Bring the Girl, Bring the Girl. Ah, mais là, maintenant, quand toi, tu vois que tu es intéressé, donc tu es intéressé par rapport à Audrey. Maintenant, moi, avec Audrey, pas avoir cette relation. Ah, Audrey, moi, je porte tout le temps ta marque, je t'affiche. Voilà, toi, c'est 50-50. Quand les gens m'ont payé là, tu me donnes peut-être une commission ou pas. Mais c'est moi qui vois maintenant, voilà, puisque moi, j'ai influencé, j'ai emmené des gens vers la marque. Voilà comment ça se passe. Donc, le rôle premier de l'influenceur, c'est d'emmener ses followers, voilà, ses followers ou ses abonnés à faire quelque chose. Maintenant, le quelque chose à soi, c'est pour l'influenceur, c'est pour sa propre marque ou c'est pour parler des autres à travers des partenariats rémunérés ou à travers des contrats. Les gars essaient de s'entendre et tout. Et puis voilà, ils essaient d'avancer. Okay. Donc, ce que vous avez dit là, je pense que vraiment, ça se rejoint. Bon, ça se rejoint dans la mesure où nous tous, je l'ai dit la dernière fois, nous tous les hommes sur la Terre, là, on est tous des influenceurs. Parce qu'on est emmenés au fait on est emmenés au fait, moi je dirais, à briller dans un environnement précis. Par ma manière de parler, par ma manière de m'habiller. Quelqu'un peut voir et puis dire, ah, mais vraiment, Monica s'habille bien, voilà, où elle fait ça, où elle fait ci. Je fais comme elle. Donc, on est tous vraiment, je pense que c'est notre mission, hein, sur la Terre, là, Dieu nous a emmenés.
on est sel et lumière. Le sel, une fois qu'il est dans la sauce là, il influence le goût de la sauce. La lumière, qu'elle est dans un endroit, qu'elle brille, on va voir, en fait, automatiquement, on est emmené à regarder, à avoir les yeux fixés sur cette lumière-là. Donc, on est tous vraiment des influenceurs. Maintenant, ça dépend de j'influence qui, j'influence comment. Là, maintenant, c'est carrément un autre débat. C'est vraiment un autre débat. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, où il faut savoir qui on est pour pouvoir mieux influencer, pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux inciter, pour pouvoir mieux emmener des personnes vers. Il faut savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, en fait, il y a des questions au fait par rapport à soi-même qu'il faut se poser avant de se lancer au fait dans le domaine, quoi. Sinon, on peut carrément voilà, sortir de route. Mais au bout d'un moment, ça rattrape. Dieu, il va toujours te ramener une pêche, il va te ramener vers ton domaine d'influence. Et même ces personnes-là qui se portent actives, je ne sais pas trop quoi, là, elles sont sorties. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées tellement à un level où, franchement, elles sont plus dans leur peau, qu'elles sont obligées de faire ce genre de choses-là pour pouvoir continuer à montrer des choses, mais ce n'est pas vraiment de la bonne manière. C'est pas la bonne manière, quoi. Mais bon, voilà. Qui sommes-nous pour juger? Donc, voici un peu. On va pas se portatiser nous-mêmes. On va pas se portatiser. Voilà, c'est portatiser. Je pense que Chico a donné un bon point. Malheureusement, il aurait voulu joindre, mais comme on veut rester dans un certain temps, mais il a mentionné que nous sommes tous des influenceurs. Ça rappelle un peu ce que tout le monde a dit. Et il y a Lucie ici qui a mentionné qu'il voulait pousser la conversation plus loin en parlant du besoin, en fait, de l'influenceur. Et il dit, je pense que les influenceurs, que j'arrive pas à lire. Je n'arrive pas. Bon. Il dit, je pense que si les influenceurs, si quelqu'un peut lire pour moi, j'arrive pas à lire. Il dit, je pense que si les influenceurs ont pu avoir leur place, c'est parce que beaucoup de gens sont sans personnalité sur la masse. Bon, c'est justement ça quand je parle de Je suis d'accord. Les gens suivent toujours la masse, c'est comme ça. Il y a un faible pourcentage qui se distingue, mais les gens, à un certain degré, suivent la masse, sans le savoir même. Il y a un petit pourcentage qui se distingue. Donc, quand la promotion tend vers un certain truc, tout le monde est dedans. Quand ça tend vers autre chose, tout le monde est dedans. Avant, au pays, on parlait de génie en herbe, on parlait de, comment on appelle ça, de beaucoup de... Il y avait les talents, comme tu as dit. Alors, en fait, dans les écoles, on était plus attiré vers le plus fort en maths. Des miss mathématiques et tout. Ou bien des jeux qu'on organisait en jeu et tout ça. Mais maintenant, ça a changé de camp. Maintenant, c'est qui a les balles, au fait. C'est une question de promotion. On fait la promotion de son argent. Donc, tout le monde va s'intéresser à son argent. Les gens suivent la masse. C'est ça. C'est une triste réalité. Tout le monde se dit je suis unique, je suis qui je suis, comment on appelle ça. Il n'y a pas de comme moi. Mais au fait, quand tu regardes sa vie, il y en a 50 millions comme lui, en fait. En tout cas, tout le monde veut tout le monde est pour briller. Le copier-coller, il est réel. Voilà. Je pense avoir conclure. Il y a de Thierry qui dit c'est ça. Il est d'accord avec moi. Il dit c'est ça. Avant, on bossait dur. Donc, boss, c'est toi-même qui gère le temps, hein. On a bien parlé. Je pense qu'on a couvert le sujet au niveau des solutions et on a trouvé d'autres sujets dont on va discuter plus tard entre les sociétés monoparentales, le rôle de l'État, savoir se connaître et comment influencer. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cela. Qu'est-ce que tu penses? Il y a Monica et d'autres. Je pense que la connexion, elles sont tombées. Enfin, ne marche pas. Donc, c'est une bonne conclusion pour nous. C'est bien déterminé sur un prochain sujet et voilà. Pour moi, pour ma part, je veux véritablement amorcer avec puisqu'on a parlé d'éducation, de la famille, je pense vraiment rentrer dans le système de famille monoparentale parce que, pour te dire la vérité, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit et c'est un phénomène réel. Je pense 8 sur 10 personnes des couples que je connais sont monoparentales. Et qu'est-ce que souvent dit? Je suis sûre que si je n'avais pas grandi avec mes deux parents, j'aurais peut-être été quelqu'un de différent. Et je veux véritablement qu'on parle de ce sujet. Donc, pour moi, à moins que tu aies une objection, ce serait le bon sujet tremplin. Bien sûr. On va devoir formuler ça, mais parler des sociétés maintenant. Je ne sais pas si on va appeler ça monoparental ou pas, mais parler de la société maintenant, quoi, parce que les femmes qui se disent trop indépendantes, qui n'ont pas besoin d'hommes, mais qui ont des enfants qui après maintenant ont besoin du pouvoir masculin pour la discipline, c'est ce qu'on va vivre de toute façon. Donc pour moi, c'est le sujet prochain.
Donc, faut résumer ton sujet à plusieurs choses en même temps. Ok. Vas-y, résume pour moi, s'il te Tu vois, plaît. Moi, je sais. de ce phénomène-là aussi qui nique la société, que je vais appeler le féminisme moderne. Je mets ça en grèce parce que le Le féminisme moderne. féminisme, dans son essence, est venu régler une histoire qui était déjà là, c'est-à-dire de donner des droits à un genre qui après, je ne vais pas dire les autres seulement, mais dans l'évolution du temps, c'est devenu autre chose. C'est devenu la psychologie. Je voudrais qu'on en parle parce que ça a un impact aussi sur la famille. Ça a un impact aussi sur la... Donc, dans l'ordre des choses, parlons du féminisme moderne. Parce que si les femmes ne se sentaient pas maintenant suffisantes ou tellement égales à l'homme pour pouvoir gérer seules leurs décisions, il y aurait moins de familles monoparentales. Mais c'est pas parce que je veux juger les hommes ou les femmes, mais je me dis, commençons par le féminisme moderne d'abord, avant de rentrer dans les familles monoparentales. Ouais, on va parler du féminisme lui-même. Le féminisme. Moi-même, on m'a appelé féministe et refusé. Parce que le mot féminisme, maintenant, ça fait peur. Donc, OK, parlons du féminisme. Qu'est-ce que le féminisme en tant que tel? Parce que beaucoup de personnes utilisent le mot, ne comprennent pas. Moi-même, j'ai parti faire mes recherches dessus pour savoir. Parce que j'ai l'impression que quand on t'intéresse le féminisme, c'est toujours négatif. Du genre, toi, tu penses que tu n'as pas besoin d'un homme. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. Mais peut-être il y a d'autres choses. Il faut que ça soit un sujet pour la semaine. Il faut que c'est ça, quoi? Un sujet pour la semaine prochaine parce que oui, le temps. Donc, oui, ça sera la semaine prochaine. C'est juste, donc, la semaine prochaine, je pense qu'on est qu'à Chico, Monica ont confirmé. On va parler de féminisme, de monoparentalité éventuellement. Mais la semaine prochaine, on parlera du féminisme. Et puis, si tu connais une féministe, tu peux nous expliquer aussi parce que peut-être qu'on ne connaît pas. Donc, j'en connais une. J'ai rentré dans son inbox. Hopefully, elle sera disponible. Si elle n'est pas disponible, on va communiquer et puis trouver. Parce que je pense que ce serait bien d'avoir une personne justement qui est dans le courant pour venir bien nous détailler au lieu de juste discuter là. Donc, j'ai commencé, je vais me mettre en marche et puis je vais vous dire parce que là, si elle n'est pas disponible, on peut prendre un sujet tremplin, mais c'est un sujet trop important pour juste discuter comme ça. C'est ça, comme ça. OK. Donc, voilà. Quand Monica nous rappelle le time, OK. On est arrivé à la fin. Vraiment, merci encore. Pas de quoi. J'espère que ça arrive à nos attentes et puis bon, on va s'améliorer au fur et à mesure. Mais... Donc, on s'attrape la semaine prochaine. On s'attrape en inbox, OK. OK. Chico dit vendredi prochain, il sera là. OK. Chico, vendredi prochain, tu seras là, Inch'Allah. Pas de problème. Venez vous dire au revoir, comme il est toujours là. Okay. Merci encore, Monica. Ta connexion a zaï, mais tu étais là. Donc, on se voit la semaine prochaine. On parlera féministe. Et si vous connaissez des personnes qui sont féministes aussi autour de vous, pardonnez, n'hésitez pas. C'est un réseau. Donc, essayons de trouver une personne qui sera dans le courant aussi pour nous éduquer, quoi. On prenne des décisions, on prenne des avis éducatifs. Et d'où merci d'être venu également, malgré ta mission. On se voit vendredi prochain. Bisous. Venez des bisous. OK.